La femme doit respecter et aider son mari à construire le foyer. La femme doit respecter et aider son mari à construire le foyer. La femme doit respecter et aider son mari à construire le foyer. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, nous vous saluons encore une fois dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Grande est notre joie de vous savoir nombreux à l'écoute. Nous voulons particulièrement rendre gloire à Dieu pour la grâce qu'il a encore déversée sur nous ce matin. Et l'opportunité qu'il nous accorde de pouvoir venir véhiculer sa parole. Soyez bénis partout où vous nous suivez. Avant toute chose, nous allons remettre la parole entre les mains du Seigneur. Notre Père et notre Dieu, merci pour le privilège que tu nous accordes en ce moment. Merci de ce que tu veux le bien des foyers. Et à chaque fois, tu veux nous instruire. Saint-Esprit, prends contrôle de l'atmosphère, afin que tout ce qui sortira puisse édifier et transformer un foyer, afin que nous puissions mieux te servir. Merci Père de ce que tu es déjà à l'œuvre. Viens continuer à achèver au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, ce matin nous voulons en particulier vous parler sur le mariage. Nous allons parler de la notion de l'origine et du but du mariage. Pourquoi ce thème? Parce que de nos jours, beaucoup de jeunes cherchent à entrer dans le lien du mariage. Mais ils veulent rentrer sans au préalable maîtriser tous les rouages de ce dernier.
D'où l'Église a aussi le rôle ou le devoir d'enseigner sur l'union conjugale. C'est pourquoi nous également au CEREF, c'est-à-dire le Centre d'études et de réflexion pour l'épanouissement de la famille, nous avons pris sur nous, à chaque fois que l'occasion se présente, d'enseigner sur l'union conjugale. Dans ce enseignement, nous essaierons de développer 3 points. La notion du mariage, son origine et le but. Alors, parlons de la notion ou bien de la définition du mariage. Que pouvons-nous dire? Le mariage est une institution divine créée par Dieu afin de manifester sa gloire. C'est ce que nous lisons dans Genèse chapitre 2 verset 24 qui dit: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Nous voyons ici que le mariage c'est un lien sacré entre 2 personnes en vue de perpétuer la race humaine. C'est aussi un engagement qui est conclu entre 2 personnes de sexe opposé ayant consenti librement de cohabiter dans un lien conjugal. Et pour dire aussi que c'est un don sacré de l'Éternel offert à l'homme. Donc comme on peut le voir, le mariage revêt un caractère sacré car étant une institution divine créée avant même l'introduction du péché dans le monde. Donc l'origine du mariage, c'est dans le jardin d'Éden que Dieu a uni le premier couple, Adam et Ève, dans un lien conjugal. Donc dès l'origine, la pensée de Dieu était de voir l'homme et la femme vivre ensemble toute la vie. Donc nous voyons que le mariage tire son origine de Dieu lui-même. Donc le fait que Dieu soit lui-même l'instituteur du mariage implique beaucoup de choses. D'abord, l'homme doit honorer le mariage. C'est ce que Hébreux 13 verset 4 nous dit. Et également, l'homme ne doit pas s'engager dans le mariage sans la volonté de Dieu.
Oui, malheureusement, si beaucoup de mariages ne réussissent pas aujourd'hui, c'est parce que l'homme s'engage dans le mariage sans la volonté de Dieu. Puisque Dieu a dit dans Ésaïe chapitre 31, verset 1, Ésaïe 31, verset 1, il a dit ici que malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours. Qui s'appuie sur des chevaux et se fie à la multitude des chars et à la force des cavaliers. Mais qui ne regarde pas vers le Saint d'Israël et ne recherche pas l'Éternel. Ici, le Seigneur s'adresse à son peuple Israël, qui, au lieu de se confier à Dieu pour avoir la sécurité, on préférait chercher du secours auprès de l'Égypte, c'est-à-dire dans le monde. Par rapport au mariage, nous dirons que ceux-là qui se marient et qui ne font pas la volonté de Dieu, ils ne s'appuient pas sur Dieu avant de rentrer dans le mariage. Donc ils le font sans la volonté de Dieu. Et tout ce qu'on fait sans la volonté de Dieu, tôt ou tard, arrive à être détruit. C'est ce qui fait que nous assistons aujourd'hui à beaucoup de divorces dans les foyers. On comprend donc ici que Dieu doit être au centre de tout mariage. Oui, quand c'est Dieu qui nous dit dans Ecclésiaste chapitre 9, verset 9, Ecclésiaste chapitre 9, verset 9, qu'est-ce qu'il dit? Là, Dieu dit, jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant tous les jours de ta vie de vanité que Dieu t'a donné sous le soleil, pendant tous les jours de ta vanité, car c'est ta part dans la vie au milieu de ton travail que tu fais sous le soleil. Oui, dans ce passage, il a dit que Dieu t'a donné. Donc ici, Dieu te donne, tu jouis de la vie avec cette femme que Dieu t'a donnée. C'est ce que Dieu veut nous révéler ici. Et tout ce mariage-là que Dieu te donne, ça va également rendre gloire à Dieu qui est son initiateur et se réaliser selon la pensée divine. Et l'homme doit savoir que le mariage est l'une des cibles du diable. C'est ce que l'apôtre Jean nous dit dans Jean chapitre 10, verset 10. L'ennemi, lui, il n'est venu que pour détruire,
voler et diviser. Donc le diable cherchera à briser, voler, détruire, déformer le mariage. Mais si ce mariage a été fait selon la volonté de Dieu, quelles que soient les épreuves que vous allez rencontrer, Dieu qui est au centre du mariage ne va jamais permettre à ce que vous ayez de l'échec. Nous nous rappelons lors du premier mariage à Cana, lorsque ce jeune homme a eu cette bonne idée d'inviter Jésus, nous avons vu que lorsque le problème venait à arriver au cours de la cérémonie du mariage, Jésus a permis que la honte qui devait arriver sur ce couple soit enlevée. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, voyons ensuite maintenant le but ou l'importance du mariage. Le mariage a pour but l'épanouissement et le bonheur. C'est ce que nous lisons dans Ecclésiaste au chapitre 4, verset 9. Ecclésiaste chapitre 4, verset 9, qui dit: deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Et le verset 10 nous dit: car s'ils tombent, leur relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Et le verset 11 dit: de même si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? C'est pourquoi Proverbe 18, verset 22 nous dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Oui, parce que c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Donc, le but du mariage, c'est d'offrir à la famille un cadre idéal de lutte contre les assauts diaboliques. D'offrir également à l'homme un cadre idéal afin de rendre inclus à Dieu son initiateur. Le bien également de constituer l'image, c'est-à-dire le symbole du mariage spirituel liant Christ et l'Église. Oui, voilà pourquoi la Bible nous recommande que l'homme puisse aimer sa femme comme Christ aime l'Église, et la femme également puisse être soumise à son mari comme au Seigneur. Et le but également, c'est d'offrir un cadre idéal pour l'éducation de l'homme en vue du développement de la société.
Voilà. Donc nous notons bien ici que comme on peut le voir, on ne se marie pas uniquement pour le sexe. Ou non pour aller s'enrichir auprès de l'homme. Moi encore pour défier les gens, pour faire comprendre aux gens que moi aussi je me suis marié. Non. C'est pourquoi un mariage qui vous éloigne de Dieu jusqu'à menacer votre foi n'est pas dans la volonté de Dieu. Voyons à présent les trois sortes de mariage et leur but. Comme nous l'avons déjà vu en passant, la Bible déclare que le mariage soit honoré de tous. Donc, sur ce, un bon mariage doit recevoir l'approbation des deux familles. L'approbation de l'État et de l'Église. D'où l'on parle de trois mariages. D'abord coutumier, civil et religieux. Alors, le mariage coutumier, c'est quoi? C'est le premier de tous les mariages dans lequel les deux familles approuvent l'union conjugale de leurs deux enfants. Cette approbation se fait par le dépôt de la dot. Donc la Bible nous donne plusieurs exemples de ce type de mariage. Quand nous prenons Genèse chapitre 24, Genèse 24 à partir du verset 52 au verset 53, il est écrit là que lorsque le serviteur d'Abraham eut entendu leurs paroles, il se prosterna en terre devant l'Éternel. Et le verset 53 dit, et le serviteur sortit des objets d'argent, des objets d'or et des vêtements qu'il donna à Rebecca. Il fit aussi de riches présents à son frère et à sa mère. Voilà. C'est ce que le serviteur d'Abraham a fait. Après avoir reçu l'approbation de la famille. Et si nous allons dans le chapitre 29, nous allons également voir l'exemple de Jacob auprès de Laban. Le verset 15 nous dit, puis Laban dit à Jacob, parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi quel sera ton salaire. Et le verset 16 nous dit que or Laban avait deux filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Et le verset 18 dit Jacob aimait Rachel et il dit,
Je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Nous voyons ici que c'est une autre sorte de dot. Lui n'a pas fait sortir l'argent, ni l'or, ni des vêtements, mais c'est une autre sorte de dot que Jacob a fait ici. Et au cours de cette cérémonie, c'est la joie. Il y a le festin. Car c'est la coutume. C'est pourquoi quand nous lisons dans Juge chapitre 14 verset 10, là il est écrit que le père de Samson descendit chez la femme. Et là Samson fit un festin car c'était la coutume des jeunes gens. Alors quel est le but du mariage coutumier? C'est pour appuyer ce que la parole de Dieu nous a déjà dit dans Hébreux 13 verset 4, que le mariage soit honoré de tous. Tu ne peux pas aller prendre une femme dans les rues, dans un bar, dans un restaurant, ou partout où tu la prends pour aller laisser dans ta maison, dis que tu te mariages, non. Mais si toi, femme qui m'écoute en ce moment, si toi aussi tu acceptes aller auprès d'un homme qui t'a pris comme ça dans un bar, pour aller rester chez lui, sache que tu n'es pas honoré. Et tes parents également ne sont pas honorés. Tout cela, on l'appelle la fornication. Donc d'abord, le préalable à tous les autres mariages, c'est-à-dire le mariage civil et religieux, au préalable à cela, c'est la première chose, c'est le moyen d'honorer d'abord les deux familles. Et c'est ce qui donne de la valeur au conjoint, c'est-à-dire l'homme et la femme. Cela donne droit également aux deux conjoints de jouir légitimement des droits conjugaux. Quels sont ces droits? Le sexe et les enfants que vous allez avoir après. C'est ça, c'est ce qui donne également le caractère légitime à l'union conjugale. Et c'est également l'un des gages du bonheur, de la stabilité du mariage. Donc nous notons ici que tous les couples qui vivent ensemble, il faut des enfants sans avoir conclu le mariage coutumier. Ils vivent dans la fornication. Ça, c'est du concubinage. Quel que soit le nombre des enfants que vous pouvez avoir, vous n'êtes pas marié. Votre union n'est pas légale. Donc aux hommes qui m'écoutent maintenant et qui adoptent cette pratique, vous avez pris une femme comme ça, vous la amenez et elle vous fait des enfants.
sachez que tout ceci n'est pas légal devant Dieu et devant les hommes. Cette situation appelle la colère de Dieu dans votre vie et vous rend fragile devant les attaques diaboliques. Maintenant, nous allons voir c'est quoi le mariage civil. À vrai dire, ce n'est rien d'autre que l'enregistrement de l'union conjugale. Oui, cela se passe devant l'officier de l'État compétent en vue de la déclaration et de l'enregistrement de l'union conjugale. Que l'État soit au courant que vous vous êtes mariés. Et nous également en tant que chrétiens, la Bible nous recommande de respecter les autorités publiques. Également les lois du pays dans lequel nous vivons. C'est ce que l'apôtre Paul disait à Tite dans Tite chapitre 3 verset 1 où il dit « Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités. » Et d'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre. Donc le mariage civil confère au mariage et au marié ses caractères officiels et légal. Ça aide, ça offre également des gages pour la jouissance de l'héritage après la mort de l'un des conjoints. Oui, elle va profiter également de l'héritage qui sera légué. Cela offre également aux conjoints au travers du régime matrimonial de bien gérer leurs différents biens ante-mariage et post-mariage. Donc vous voyez ici que le mariage civil c'est quelque chose de très important. Et le mariage religieux dont on parle, c'est quoi? C'est la bénédiction nuptiale, c'est la bénédiction. Oui, de même que le mariage est honoré par la famille, l'État, il doit être aussi devant l'Église. Donc le mariage religieux a pour but la présentation et la bénédiction du couple marié coutumièrement et civilement. Voilà. Cela apporte aussi la couverture spirituelle. Et nous notons ici en passant pour dire que l'Église ne marie pas les gens, mais il les bénit. En outre, il y a lieu de noter que la valeur du mariage religieux, mieux de la bénédiction, ne se résume point dans les cérémonies
à l'européenne ou à l'européenne. Porter robe, voile, avoir des filles d'honneur, gâteau des mariés, cortège de véhicules de luxe, etc. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça qui fait la valeur du mariage religieux. Mais si les moyens sont insuffisants, les couples mariés peuvent éviter d'organiser une grande fête et recevoir en toute modestie des bénédictions à l'église ou à la maison sans cérémonie grandiose. Vous pouvez juste après l'état civil, on peut vous bénir. Ou bien, le pasteur et ses diacres, au bureau, ils peuvent vous bénir. Bref, le port de voile n'est pas obligatoire pour conférer la valeur spirituelle du mariage. Donc en conclusion, il est mieux pour un chrétien de faire ces trois mariages avant d'aller occuper le toit conjugal. À tous les jeunes qui viennent de nous écouter, je prie que cet enseignement crée l'atmosphère du mariage dans vos vies. Afin que toute puissance de célibat soit brisée au nom de Jésus. Restez toujours bénis. Shalom, shalom. Avant de vous quitter, j'ai une information à vous donner. Vous savez, la télévision juridico-chrétienne fait toujours des efforts pour pouvoir vous atteindre partout où vous êtes. Vous voyez souvent les désagréments qu'il y a parfois quand on coupe le courant au niveau national. Donc pour la bonne marche de votre télévision et pour faire face à un besoin urgent qui est d'acquérir un groupe électrogène. Et ce groupe a une valeur de 9 millions de francs CFA. Donc la direction de la juridico-chrétienne TV demande à nos fidèles téléspectateurs et téléspectatrices humblement de pouvoir nous venir en aide. Oui, cela lui permettra de faire face aux coupures intempestives d'électricité. Donc, comptant sur votre bonne foi et votre bon sens de compréhension, nous vous prions, chers téléspectateurs et téléspectatrices, de recevoir nos salutations fraternelles en Jésus. C'était à l'instant votre fidèle serviteur, l'évangéliste Antoine Ilousi, interprété par la sœur
Antoinette. Nous sommes de l'association CREF, de cercle d'études et de réflexion pour l'épanouissement de l'enfant. Si vous désirez recevoir de plus amples conseils ou bien de plus amples explications concernant ce que nous venons d'enseigner, ou bien vous désirez qu'on prie pour vous, alors nous répondons au numéro qui s'affiche déjà sur l'écran. 99 48 94 25. Et si vous êtes au niveau de l'international, vous composez plus 228. Restez toujours bénis. La prochaine fois, si le Seigneur tarde à venir, nous allons nous retrouver. Shalom, shalom. La femme doit respecter et aider son mari à construire le foyer.